Donc on arrive à la troisième et dernière conférence de la journée. Donc toujours pas de nouveau depuis ce matin. Non, vous avez... Donc là cette fois-ci, le troisième conférencier, il s'agit de monsieur David Karnanek, qui est président du cabinet conseil en développement durable mygreen.com. Ça pèse, ça pèse. Et donc, qui va nous parler du développement durable, mais cette fois-ci, il va intégrer à l'intérieur la notion de marketing, donc la démarche marketing, avec le développement durable. Donc, je lui laisse la parole. Vous étiez sur le point de me souhaiter bonne chance, c'est ça? Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. Je m'entretenais juste avant avec le professeur de marketing, manifestement dit du marketing. Dans l'introduction, votre camarade a dit que ce serait une conférence sur le marketing appliqué au développement durable. C'est tout à fait juste. Par contre, ne vous attendez pas à des recettes miracles concernant le développement durable. Le but du jeu aujourd'hui va être surtout de vous présenter, quels sont les enjeux du développement durable pour le tourisme, quel est l'impact notamment du réchauffement climatique, quelles sont les destinations qui vont tirer leur épingle du jeu à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2020-2050, vous travaillerez toutes et tous encore à ce moment. Regardez également comment on peut intégrer de façon opérationnelle le développement durable dans une politique mercatique. Donc, comment communiquer, auprès de qui? Qu'est-ce que le tourisme solidaire aujourd'hui? A priori, on vous rabat les oreilles avec le tourisme solidaire depuis ce matin. Donc, a priori, vous devriez savoir de quoi il s'agit maintenant. Donc, je vais vous présenter, avant de commencer, d'où on arrive. Il y a ici mon sémillant associé, ainsi que notre consultant star. Le Partner, c'est un cabinet conseil en stratégie et en développement durable. Notre propos, c'est de pouvoir accompagner les collectivités, les entreprises dans leur transformation, qu'elles soient stratégiques, marketing, organisationnelles, RH, ayant trait au développement durable. Puisque, je vous dirai en conclusion, mais je commence dès maintenant à conclure, on voit que faire n'importe quoi vis-à-vis du développement durable va engager de façon extrêmement lourde la notoriété des structures pour lesquelles vous allez travailler demain. Quels sont nos métiers? Eh bien, on conseille des entreprises sur la RSE, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est finalement le pendant du développement durable pour les entreprises. Donc il y aura en groupe l'ensemble des piliers. Donc, RSE, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous menons des travaux d'ingénierie avec le bilan carbone, donc c'est calculer le poids environnemental de telle ou telle activité. Nous éditons un logiciel d'achat responsable pour analyser des appels d'offres, puisqu'on verra plus tard, finalement, l'un des gros foyers d'émissions pour le tourisme, c'est le bâtiment, le plus gros étant les transports. Nous menons aussi d'autres missions, plus sociales, celle-là, qui est dans l'identification et la prévention des risques psychosociaux, car vous n'êtes pas sans ignorer que le développement durable, ça ne s'arrête pas à la préservation d'un écosystème ou de la nature. Et puis en dernier lieu, pour que tout ça puisse effectivement avoir une réalité, nous avons également ce qu'on appelle de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez devoir faire changer quelque chose dans une organisation, que ce soit une entreprise ou une collectivité, il va bien falloir traiter les impacts qu'il peut y avoir sur le système d'information, sur le marketing, sur les gens, sur leurs compétences, sur leur mobilité, etc. etc. Pendant cette conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à me complimenter, à me jeter des objets, à m'insulter, faites comme vous. Et voilà, c'est plutôt parole libre, donc n'hésitez pas. Si on pouvait ne pas commencer par les insultes, ça m'irait. Alors, le plan est extrêmement standard. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le développement durable et ses impacts vis-à-vis du tourisme. Dans un deuxième temps, on verra un petit peu mieux quelles sont les tendances de fond du marché du tourisme et ses liens avec le développement durable. Et dans un troisième temps, on regardera d'un point de vue très opérationnel qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut intégrer le développement durable à vos démarches mercatiques. Et puis, dans un quatrième temps, quelques mots en guise de conclusion. Et puis, je vous laisserai bien évidemment, je l'espère, me poser des questions auxquelles je répondrai, j'espère, 1 avec plaisir et 2 avec précision.
On est parti? Un petit rappel sur ce qu'est le développement durable. Je vous le disais en préambule, le développement durable, ça n'est pas que la préservation de la nature, d'un écosystème, d'une espèce en voie de disparition, d'une flore menacée. Le développement durable contient 3 piliers. Un pilier écologique, dont je viens de parler, un pilier économique et un pilier social. Puisque, grosso modo, si on commence à appauvrir des ressources dans telle ou telle région, fatalement, l'économie de ces régions va en pâtir. Et s'il n'y a plus de boulot dans une région, fatalement, les termes sociaux et la société dans son ensemble vont en pâtir également. Les éléments que je vais vous présenter maintenant sont issus notamment du centre de recherche de la Deutsche Bank. Les banquiers et les assureurs, bien évidemment, sont extrêmement intéressés, un, par le secteur du tourisme, qui est le plus gros employeur mondial, et deux, par les répercussions que ça pourrait avoir sur, un, les comptes de leurs clients, et deux, sur le niveau d'assurance de certains bâtiments. Imaginez demain que le niveau des eaux monte de 1 à 2 mètres, et que vous ayez pendant des années réussi à assurer des marinas ou assurer des villages littoraux, et que demain tous ces gens ont les pieds dans l'eau, c'est un peu la catastrophe pour un assureur. Donc aujourd'hui, l'une des grandes sources d'information sur le développement durable, sur son impact sur l'économie, vient surtout des banques et des assureurs. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? En bleu, il y en a qui vont réussir à tirer, entre guillemets, leur marron du feu. Ce sont grosso modo les pays de l'hémisphère nord. Ceux de plus en plus grisés, voire noirs, seront extrêmement affectés par le changement climatique. Pour une raison simple, c'est que demain, à horizon 2020-2050, aller passer ses vacances en Grèce, au Maroc, en Turquie, en Égypte, au-delà des crises qui peuvent aujourd'hui affecter ces pays, ça va poser un petit problème en termes d'eau. Certes, vous aurez du soleil, mais par contre, vous n'aurez peut-être pas de quoi boire. Et pire que cela, si ces pays continuent à mener des travaux de tourisme de masse, ce qui peut se passer, c'est que les ressources qui seront dédiées aux touristes ne permettraient plus aux autochtones de vivre. Voilà l'un des premiers grands enjeux du développement durable appliqué au tourisme. Ce que l'on voit également, c'est que c'est surtout les pays de l'ère méditerranéenne qui vont être touchés, à l'exception de la France et de l'Italie, parce que ces deux pays ont investi massivement dans des infrastructures. Ils sont assez développés pour encaisser ce co-économique et ce co-organisationnel. Par contre, l'Australie, à partir du moment où l'Australie n'a plus sa grande barrière de corail, ça commence à poser un petit problème. Certes, l'Australie c'est chouette, mais passer 2 mois à regarder des kangourous, c'est un peu moins sexy qu'aller plonger et regarder la barrière de corail. Donc, a priori, selon la Deutsche Bank, à horizon 2040, c'est moins 40% de touristes en Australie. Autre situation préoccupante, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est, qui eux sont très fortement impactés par le changement climatique et qui voient dans le développement touristique un levier très très fort de leur économie. Donc demain, il est possible que, compte tenu du réchauffement climatique, ce soit peut-être pas la fin du tourisme en Asie du Sud-Est, mais en tout cas un très fort ralentissement qui aura un impact sur les sociétés et sur les mouvements de population. Le deuxième gros enjeu auquel devra faire face l'industrie du tourisme, c'est la raréfaction du pétrole. Et évidemment, plus une chose est rare, plus elle devient chère. Ce que l'on voit, c'est que depuis 2003, et puis même depuis 1973, les chiffres du pétrole, notamment son prix, n'a cessé d'augmenter. Et dans des proportions qui sont parfois dramatiques. Le dernier pic, c'était en 2005 à 142 $. Si vous regardez les chiffres de l'industrie du tourisme à cette époque-là, je crois que c'était 21% de trafic en moins. Je n'ai pas le chiffre, je n'ai pas la traduction économique de combien de milliards ça représente, mais j'imagine que c'est un peu plus qu'un prêt étudiant. Le deuxième niveau, c'est que on voit bien que le poids environnemental généré par le tourisme, son premier, c'est, je vous en ai parlé, le bâtiment, le second, c'est le transport.
Le transport aujourd'hui, concernant le tourisme, ça représente 5,3% des émissions de gaz à effet de serre globaux. C'est considérable. Et la troisième information importante en termes de coût, en termes de pricing, puisque demain, a priori, si vous destinez une carrière de marketeur ou de mercateur, je ne sais plus comment on dit, dans l'industrie du tourisme, vous voyez bien que dans le plan de marchéage, dans le plan de marketing, j'essaie de parler français maintenant, il y a l'élément du prix et du positionnement. Demain, ce qui va avoir une influence majeure sur le prix, ça va être le carburant. La Deutsche Bank a regardé ça d'un petit peu plus près et s'est demandé, grosso modo, quand je suis touriste, et si mon prix à la pompe augmente de 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 centimes, quel impact sur mon budget? Ne serait-ce que pour venir sur mon lieu de vacances. On voit grosso modo, pour que si effectivement le prix monte de 70 centimes, l'écart en plus, ça va être entre 60 et 120 euros. Alors évidemment, il y a des familles qui pourront se permettre, mais il y a d'autres familles qui ne pourront pas se permettre. Donc, qu'est-ce que ça va donner demain? Un pétrole très cher en termes de migration touristique pour des catégories socio-professionnelles qui, parfois, ont des difficultés à joindre les deux bouts. Est-ce qu'on va assister à une réduction du temps de séjour, alors qu'on est déjà là, puisque la France est championne du monde des courts séjours, ou bien est-ce qu'on va voir un allongement des durées de séjour, mais sur un tourisme de proximité? C'est-à-dire que demain, on irait peut-être plus en vacances où on ne prendra plus aussi facilement l'avion, et on préférera, pour des raisons budgétaires, aller en vacances à 60, 100 km, 200 km maximum de chez soi. Parce que sinon, ça deviendrait trop cher. Bien évidemment, le prix des carburants n'a pas qu'un impact sur le transport, il aura un impact sur l'ensemble des biens qui sont produits. Le chauffage, bien évidemment, la note des hôtels va augmenter. Et sur le prix des denrées alimentaires, sur le prix des services associés. Bref, le pétrole, grosso modo, si vous regardez, alors il y a plein d'études là-dessus. Si vous regardez le cours du pétrole, tous les prix, que ce soit denrées alimentaires, que ce soit produits semi-finis, produits finis, tous, ils suivent la même courbe que le pétrole. Plus le pétrole va être cher, plus la vie va être chère. Donc plus le tourisme va être cher également. Sauf que, on le sait bien, le niveau de salaire n'augmente pas aussi vite que les cours du pétrole. Et en tout cas, le niveau de salaire ne suit pas les pics que peut avoir le pétrole. Le développement durable, il ne date pas d'hier. La question du tourisme et de son impact sur la biosphère ne date pas d'hier non plus. Il y a 3 objections majeures qui sont faites au développement au tourisme. Le premier, c'est que le tourisme est une industrie polluante et une catalyse du réchauffement climatique. On ne peut pas dire le contraire. Grosso modo, une commune qui accueille des vacanciers l'été va générer en moyenne sur l'année 496 kg de déchets contre 392 pour les autres. Ça commence à peser un petit peu. Ensuite, la question que vous pourriez poser, c'est d'accord, mais les déchets, on peut les traiter. Oui, les déchets, on peut les traiter, sauf que la filière déchets en France et un peu partout dans le monde n'est pas dimensionnée pour collecter l'ensemble des déchets. Donc la plupart du temps, les déchets qui sont générés vont, pour à peu près 60%, être transformés. Mais pour le reste, ça va être soit enfoui, soit incinéré, soit envoyé par barge complète en Afrique ou en Italie du Sud. Donc le tourisme, il a aussi ce prix-là. La deuxième objection, c'est que l'activité touristique rentre en concurrence avec les communautés locales pour l'utilisation des ressources naturelles. Ah oui, l'exemple que j'ai pris volontairement, c'est celui de l'Espagne, qui n'est pas très loin de chez nous. Un touriste consomme 440 litres d'eau par jour. Le double de ceux des gens qui vivent là. L'autre point en France aussi, c'est que le golfe c'est super, sauf que puiser de l'eau pose un problème pour l'irrigation des cultures. Donc que devient un monde touristique où finalement les paysages sont complètement sacrifiés parce qu'il n'y a plus d'eau pour les irriguer. Ça n'a pas de sens.